journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mercredi 7 août 2019, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vous informer sur BCTV. Voici le sommaire de cette édition d'information. Début officiel ce mercredi des consultations pour la formation du gouvernement Ilunkamba. Jean-Marc Kabound du CACH et Némi Mouilania du FCC ont été le premier à être reçus par le Premier ministre dans son bureau de l'immeuble du gouvernement. Et puis riposte contre Ebola, la République démocratique du Congo et les Rwandais ont signé une feuille de route conjointe de lutte contre cette épidémie. Un mécanisme de protection sera mis en place dans les tout prochains jours par les deux parties. Et enfin, en sport, Jean-Florent Ibenge a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football congolais. C'est ce mercredi qu'il a remis cette démission au président de la fédération, Constant Omari. Bienvenue à tous dans ce journal. Début officiel des consultations pour la formation du gouvernement Ilunkamba. C'est ce mercredi 7 août 2019 que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu Jean-Marc Kabound pour les CAP pour les changements CACH et Némi Mouilania pour les Francs communs pour les Congo FCC à l'immeuble du gouvernement pour les consulter et avoir leur point de vue sur la formation du futur gouvernement. Selon le communiqué de la primature, jeudi 8 août 2019, Sylvestre Ilunga Ilunkamba consultera les regroupements politiques du CACH puis du FCC. Et le vendredi 9 août, il rencontrera les forces vives, les confessions religieuses, la NEP, la FEC, les délégations des femmes, celles de la jeunesse et les délégations des personnes vivant avec handicap. Ce même vendredi, le FCC et le CACH élaboreront et approuveront les projets de liste des candidats membres du gouvernement à raison de 3 candidats par poste ministériel. Et les projets de liste seront remis au Premier ministre à tour de rôle le samedi 10 août, précise le même communiqué. Certains observateurs voient toutefois de bon œil l'initiative du Premier ministre d'associer les forces vives dans ces consultations en vue de privilégier l'exclusivité, du moins au niveau des suggestions. Qui sait si le portrait robot du ministrable ne viendrait pas des sages conseils des délégués des forces vives et particulièrement des chefs des confessions religieuses, ce en attendant la fumée blanche de la chapelle de l'immeuble intelligent. Polémique autour de l'obésité de l'équipe gouvernementale d'Ilunga Ilunkamba. Patrick Djanga, secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, FDC alliés, applaudit la force qui prendra l'exécutif national. Pour ces cadres du FCC, 65 membres du gouvernement, c'est le nombre qui convient pour diriger un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Reçu dans l'émission Discuss qui présente Clarisse Babi, Patrick Djanga a dit être content du travail accompli et du temps pris pour former ses premiers gouvernements de l'alternance démocratique et civilisée vécue en République démocratique du Congo. Oui, comme tout compatriote, tout Congolais, cette annonce me convient très bien. 65 ministres. Je commencerai par vous remercier de cette invitation. 65 ministres. Moi, je pense que ça convient bien, principalement pour 2 petites raisons. D'abord, pour la configuration politique actuelle, puisque ce qui est important, c'est que tout se fasse dans la sérénité. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a cette forme de coalition, de voir les 2 extrêmes se retrouver ensemble pour gérer le pays. C'est pas facile. Deuxièmement, il faut avoir aussi la taille de notre pays. Et troisièmement, c'est par rapport aux défis à relever. Je pense que si ce gouvernement, et je suis sûr que c'est le cas, est formé dans cette perspective, 65 membres, c'est un chiffre qui vaut bien. Avant même qu'on arrive à former le gouvernement, avant même qu'on arrive à dire qui va piloter quel portefeuille, il y a d'abord un consensus qui s'est dégagé au sein de la coalition autour du programme du gouvernement. Hier, ce n'était pas le cas. Cela veut dire les 2 grandes plateformes qui sont en coalition, le FCC et le CACH. Le FCC et le CACH, ils se sont d'abord mis d'accord
pour savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour le bien-être de la population. Il fallait que les deux extrêmes qui se sont mis ensemble se mettent d'accord sur comment. Lorsque on dit le président Félix Tshisekedi prête serment et la population crie Papa Alobaki, le peuple d'abord. Quel est le contenu? Il faut trouver un contenu par rapport à ça. Et dans les négociations, je suppose que les gens du cash répétaient ça aux gens du FCC que nous, on nous dit le peuple d'abord. Et face à ça, il faut trouver maintenant qu'est-ce que le peuple veut. Le peuple veut la paix. Le peuple veut l'ancrage de la démocratie. Le peuple veut le bien-être et même le budget. Patrick Djanga a également réagi au sujet des quotas demandés par Modeste Bahati Lukwebo au Premier ministre lors de leur entretien. Ces quotas constitués de 4 ministères dont une vice-primature et un ministère d'État pour ne citer que cela. Cette panoplie, cette demande avec beaucoup d'éléments, c'est une demande formulée par M. Bahati, qui en principe, selon moi, devait être conséquent avec lui-même. Nous savons que le FCC, notre plateforme, a eu un quota, et nous, du regroupement AFDC-A, nous aurons part dans ce quota, et il y a les nôtres qui seront au gouvernement. Patrick Djanga, sans dire s'il est pressenti, membre de cette équipe gouvernementale, rassure que l'AFDC et alliés, étant membre du FCC, aura droit à son quota au sein du gouvernement de l'alternance. Unis comme un seul homme, la RDC et le Rwanda vont lutter ensemble contre l'épidémie d'Ebola. Ce mardi 6 août, les deux républiques sœurs et voisines ont signé une feuille de route conjointe de lutte contre cette épidémie qui sévit déjà à Goma, capitale du Nord Kivu. Les deux parties mettront en place dans les prochaines heures le mécanisme de protection des activités économiques, le mécanisme préventif d'endiguement de la maladie à virus Ebola et de sécurisation des flux frontaliers dans l'objectif de réduire les risques de propagation de cette maladie qui endeuille la République démocratique du Congo toutes les minutes qui passent. Cette feuille de route a été signée par le ministre de Santé de la RDC, Pierre Kangoudia, et son collègue du Rwanda, Diane Gashumba. Notons que Goma et Gisenyi partagent 2 postes frontaliers connaissant un flux migratoire estimé à 64 000 passagers par jour. Selon les observateurs, c'est le 2e flux migratoire au monde après celui entre l'Inde et le Bangladesh. D'où la nécessité de combattre l'épidémie d'Ebola dans l'intérêt des 2 peuples, le Congolais et le Rwandais. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi pourrait prendre part au premier forum sur l'énergie électrique du 20 au 22 août 2019 à Matadi dans le Congo central. Ce forum aura pour thème état des lieux, gestion et impact sur l'industrie et le développement rural. Cette information a été livrée ce mardi 6 août 2019 par Michel Ebouma, conseiller du chef de l'État en charge des questions minières et d'énergie. C'était à l'issue de la réunion préparatoire tenue à l'université Cardinal Malula. D'après Michel Ebouma, le président Félix Tshisekedi effectuera une visite éclair sur les sites des centrales Inga 1 et Inga 2 et c'est fort possible qu'il fasse une descente sur les sites où sera érigée la centrale Inga 3. L'histoire nous renseigne que le projet Inga 3 existe depuis près de 30 ans. Il a pour vocation de renforcer Inga 1 et Inga 2. Selon les estimations, la réalisation des 10 projets permettra à la RDC de générer 11 000 MW susceptibles d'alimenter une bonne partie de l'Afrique. Le nouveau gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katchwe, tient à tout prix à sécuriser la population de sa juridiction. Ainsi, il a dévoilé sa politique sécuritaire lors de la présentation des voleurs arrêtés par la police le lundi 5 août 2019. Nous sommes en train de mener une campagne d'arrestation de tous les criminels de la province. Ça, c'est notre mission, a lâché le gouverneur Jacques Kiabula. Il a en outre demandé à la population de s'impliquer pour que la dite mission récolte des
résultats escomptés. À en croire les habitants de Lubumbashi, il y a ces derniers temps beaucoup de cas de criminalité signalés dans les périphéries de Lubumbashi, voire dans la ville de Kasumbalesa. Toute la population du Haut-Katanga s'est dit aussi donc rassurée et soutient totalement l'option prise par le numéro 1 de sa province. Florent Ibenge a démissionné ce mercredi 7 août en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il s'est rendu au siège de la Fédération congolaise de football association ce matin pour déposer sa lettre. Sous pression depuis le parcours peu glorieux à la dernière CAN et lâché par certains cadres de l'équipe nationale, Ibenge attendait discuter avec Constant Omari, président de la FECOFA, pour se décider. Et puis, l'SV Club a rendu public mardi 6 août 2019 la liste de joueurs avec qui il va débuter le championnat national de football Vodacom Ligue 1. Pour la saison sportive 2019-2020, le staff technique de l'AS Vita Club a fait confiance aux joueurs ci-après. Nelson Lukong, Lunanga, Mudeke Reza, Makweke Ruidi, Bangala Litombo, Shabani, Ikwango, Bindanda, Luongo, Wango, Mumbere, Ondo, Zakaria, Muloko, Dikapel, Tusuila, Manzoki et Mundele Makusu. À ce s'ajoute aussi le joueur nouvellement recruté dont Avadongo, Telatishik, Koulibaly, Mapumba, Ahmed Touré, Mosengo, Mbouyi, Kalala, Ouattara et Kikassa. Notez que contrairement aux rumeurs sur le départ de Jean-Florent Ibenge, entraîneur de l'AS Vita Club, il a été aperçu mardi 6 août 2019 lors du match amical entre V-Club et Dijak, match soldé par 4-2 en faveur de Moscovite. C'est l'heure de baisser le rideau de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel de titre. Début officiel ce mercredi des consultations pour la formation du gouvernement Ilunkamba. Jean-Marc Kabound du CACH et Némi Mouilania du FCC ont été le premier à être reçus par le Premier ministre dans son bureau de l'immeuble du gouvernement. Et puis riposte contre Ebola, la République démocratique du Congo et les Rwandais ont signé une feuille de route conjointe de lutte contre cette épidémie. Un mécanisme de protection sera mis en place dans les tout prochains jours par les deux parties. Et enfin, en sport, Jean-Florent Ibenge a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football congolais. C'est ce mercredi qu'il a remis cette démission au président de la fédération, Constant Omari. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à la revue de presse en ligne de ce mercredi 7 août 2019 sur BAC Télévision. À la une de cette revue, Congo Virtuel titre à sa une « Recouvrement forcé, les Quinois félicitent les FPI ». Les comités de gestion du Fonds de promotion de l'industrie FPI subit depuis quelques semaines des attaques dans une certaine presse et des poursuites judiciaires de la part de certains de ces débiteurs insolvables. Non contents d'avoir été dépossédés de leurs concessions qu'ils ont hypothéquées, ces derniers multiplient des attaques ciblées contre le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, qu'il traite de tout le mot du monde. À Kinshasa, on désapprouve totalement cette situation. C'est ce qu'atteste le dernier sondage de Congo Virtuel. Se disant satisfaits de mesures prises par le FPI pour contraindre ses créanciers insolvables à payer leurs créances grâce notamment à un partenariat solide établi avec les instances judiciaires nationales, 80% des Quinois estiment que le FPI n'a rien à se reprocher. Cheminant dans cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Butembo de médecins menace de se retirer de la riposte à la maladie à virus Ebola ». Très mauvaise nouvelle pour les Congolais de la ville de Butembo dans la province du Nord Kivu. La chaîne de lutte contre l'épidémie d'Ebola dans cette partie de la RD Congo pourrait connaître un dysfonctionnement.
Et pour cause, le médecin membre du Conseil national de l'ordre de médecins, cellule de Butembo, menace de débrailler et de se retirer en même temps de l'équipe des ripostes de la maladie à virus Ebola qui sévit dans ces coins du très vaste territoire congolais. À en croire le site actualité.cd qui a livré cette information hier mardi, le Blues Blanche menace de déclencher une grève sèche si la justice n'accorde pas, en délai 48 heures, une liberté provisoire à 4 de leurs collègues aux arrêts. Selon cette même source, l'un des 4 médecins se trouve aux arrêts depuis le mois de juin dernier, tandis que les autres y sont depuis près d'une semaine à Butembo. Dans une déclaration d'indignation adressée au maire de Butembo hier mardi 6 août, le médecin précise qu'il s'agit de leurs collègues. Mundama Witende, chargé de la prévention et du contrôle des infections à l'antenne Grand Nord de la division provinciale de la santé, Gilbert Kassereka, chargé de la transfusion sanguine, Sangala Hippolyte, chargé de la supervision des activités médicales, et de Paluku Luendo. Leur père déplore le fait qu'ils soient maintenus en état d'arrestation alors qu'aucun procès n'est organisé pour élucider les raisons de l'arrestation de ces médecins. Achevons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui note Béni, fatigués par le tuerie, les habitants de plusieurs localités manifestent pour exiger plus d'engagement de la MONUSCO pour les sécuriser. C'est mercredi, les habitants de plusieurs localités du territoire de Béni au nord Kivu, fatigués par la persistance des tueries des civils depuis 2014, sont descendus dans la rue pour demander à la MONUSCO de s'engager davantage pour assurer leur sécurité face aux attaques quasi permanentes des rebelles ougandais. Ils sont des dizaines encadrés par la police en provenance de plusieurs localités. Les tueries ont ressurgi, c'est dans la région. Selon les décomptes du député national Paul Moindo, élu du territoire de Béni, 53 personnes ont été tuées en 2 semaines dans la région dans des différentes attaques attribuées aux ADF. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue.